Leo tuna neno la Bwana linalosema uwe mwaminifu hata kuja kwa Bwana. La parole de ce matin est intitulée Sois fidèle jusqu'à la venue du Christ. Kwa sababu muda tunaokuwa nao ni muda unaoonyesha kwamba Bwana yu karibu sana. Car le temps que nous vivons montre que le Seigneur est proche. Matukio yote yanayoonekana leo, tous les événements qui se produisent actuellement, tayari zinakamilisha kwamba Bwana yu mulangoni. Cela certifie que le Seigneur est à la porte. Yesu mwokozi wetu anataka tusikose kwa ile rendez-vous. Le Seigneur notre Sauveur a le plan que nous ne puissions pas manquer à ce rendez-vous. Tutasoma shahiri mbili kwa mwanzo. Nous allons lire quelques passages bibliques. Ya kwanza ni katika Ufunuo sura yake ya 3. Apocalypse chapitre 3. Na tutasoma mstari wake labda wa 14 na 15. Commençant au verset 14 et 15. Maneno machache yanayokuwa hapo yanasema hivi. La parole de Dieu là-bas dit ceci. Na kwa malaika wa kanisa la Laodikia andika. Maneno haya anayesema yeye Amina, aliye mshuhuda mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa viumbe vya Mungu, na ninajua matendo yako, wewe si baridi wala moto. Afadhali ungekuwa baridi au moto, lakini sasa kwa sababu una uvuguvugu na wewe ni baridi wala moto, wewe si baridi wala moto, nitakutapika toka katika kinywa changu. Kwa sababu samahani, narudi mstari wa 16. Lakini sasa kwa sababu una uvuguvugu na wewe si baridi wala moto, nitakutapika kutoka kinywa changu. Bwana atusaidie sana. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur. À l'ange de l'église de Laodicée écrit: Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé toute création de Dieu. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Verset 16. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Amen. 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 Shahiri la pili ni katika Mathayo, Injili ya Mathayo 24. Le deuxième passage est dans Matthieu chapitre 24. Ni katika 24 mstari wake wa 11 hadi 12. 24, 11 à 12. Na tunaweza fika pia 14. On peut aller jusqu'à 14. Neno la Mungu linasema hivi: na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakaye okoka. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakuja. Ni neno la Bwana. Amen. Lisons au nom du Seigneur au verset 11, Matthieu 24. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette parole nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Amen. 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 Bwana sifiwe. Que le Seigneur soit loué. Neno letu ni kuwa mwaminifu hata kufa.
La parole, disons, le message d'aujourd'hui, c'est d'être fidèle jusqu'à la mort. Huyu mwandishi Yohana alipoandika hii habari, l'écrivain Jean, après avoir écrit ce passage, hapa tunasoma habari za barua kwa makanisa 7 ya Asia ndogo. Là, nous lisons la lettre aux 7 églises de l'Asie mineure. Ni kwamba kila kanisa lilipata barua yake. C'est-à-dire chaque église a reçu sa lettre. Hapa tumesoma habari kuwa mwaminifu hata kufa. Nous venons de lire un passage nous disant d'être fidèle jusqu'à la mort. Hii tunaisoma kwa Ufunuo sura yake ya pili, mstari wake wa tuseme sura ya pili. Nous allons lire ça dans Apocalypse chapitre 2. Hapo ndipo tunapata hilo neno kwa hili neno ambalo linasema kwa ajili ya hili kanisa. C'est là où nous allons trouver ce passage que nous disons à propos de l'église. Ni kwamba nimesema kwamba haya ni barua 7 kwa makanisa 7. Kila kanisa lilipata barua yake. C'est-à-dire que je parle de cette lettre à cette église et chaque église a reçu sa lettre. Sasa hili kanisa la pili Smyrna, cette deuxième église qui est Smyrne, tunasoma kwa sura ya pili mstari wake wa 8. Ça se retrouve au chapitre 2 au verset 8. Inasema, na kwa malaika ya kanisa la Smyrna andika. À l'ange de l'église de Smyrne écrit. Maneno haya na yasema yeye aliye wa kwanza na wa mwisho. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier. Aliyekuwa amekufa naye anaishi tena. Celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Ninajua matendo yako na mateso yako. Je connais ta détresse et ta pauvreté. Na umaskini wako. Et ta souffrance et ta pauvreté. Lakini wewe tajiri. Même si tu es riche. Na ninajua matukano yao wanaosema ya kuwa ni Wayuda. Et je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, nao si vile, mais qui ne le sont pas. Lakini ni sinagogi la shetani. Mais c'est une synagogue de Satan. Usiogope maneno yote ambayo yatakupata. N'aie pas peur des souffrances qui t'atteindront. Tazama shetani atatupa wengine kati yenu katika kifungo. Voici le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison. Ili mujaribiwe nanyi mutakuwa na mateso siku 10. Pour vous tenter et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Hapa sasa ndipo tunapata lile neno letu. C'est là où que nous avons trouvé ce passage là, cette parole. Uwe mwaminifu mpaka kufa. Sois fidèle jusqu'à la mort. Nami nitakupa taji ya uzima. Et je te donnerai la vie comme prix de victoire. Hili ni kanisa la pili. Ça c'est la deuxième église. Ni kwamba wakati ule kwa karne ya kwanza, à cette époque là, kwa karne ya kwanza, kwa siècle ya kwanza, au premier siècle, wakati ule Yohana ametupwa kwa kisanga cha Patmos. Lorsque Jean fut jeté à l'île de Patmos, Mungu anamfunulia vipindi vyote jinsi kanisa litakayopitia katika dunia hii. Dieu lui révèle toutes les étapes que l'église va parcourir sur la terre. Na hii inatokana na picha ya makanisa 7 yaliyokuwa kwa karne ya kwanza katika Asia ndogo. Et cela nous explique l'église, la vie de l'église au premier siècle. Kulikuwa makanisa 7 kipindi kile. Il y avait 7 églises à cette époque-là. Na yale makanisa yaliishi kwa siku tofauti, kwa miaka tofauti. Et ces églises-là ont vécu des périodes différentes. Kanisa la kwanza, la première église, la Efeso, celle d'Éphèse, lilipata barua yake. Elle a reçu sa lettre. Sitaingia hapo bado. On va pas détailler beaucoup là-dessus. Lakini hapa nagusia hili kanisa la pili. Mais je vais toucher la deuxième église. La Smyrna. Celle de Smyrne. Nasema ni makanisa 7. C'est cette église. Ni kwamba barua ya kwanza ilikuwa kwa kanisa la Efeso. La première est celle d'Éphèse. Kanisa la pili kwa Smyrna. La deuxième lettre pour l'église de Smyrne. La tatu ilikuwa ni kwa Pergamo. La troisième pour l'église de Pergame. La ine lilikuwa ni kwa Tuatera.
Thuatera. La quatrième pour l'église de Thyatire. Na la tano lilikuwa ni kanisa la Sardi. Et la cinquième c'est l'église de Sardes. La sita lilikuwa kanisa la Philadelphia. Et la sixième pour l'église de Philadelphie. Na kanisa la mwisho ni la Laodikia. Et la dernière église c'est celle de Laodicée. Pale ndipo kuna ujumbe wetu wa Et leo. c'est là où se trouve notre message d'aujourd'hui. Nilitaka kugusia hili kanisa la pili. Je voulais toucher cette deuxième église. Ambalo ni kanisa la Smyrna. Celle de Smyrne. Ni kanisa lilipitia mateso makubwa. C'est une église qui a vécu de grandes tribulations. Kipindi kile kanisa wakati lilipokuwa waliishi katika ziki ya hao wafalme wa Kirumi. Cette période-là, c'était une souffrance, une misère, une turbulation de l'époque des rois des Romains. Na walitesa kanisa pamoja na Wayahudi kwa sababu ya imani yao. Ils ont fait souffrir l'église avec les Juifs à cause de leur foi. Na tunasikia namna gani Yesu anawaambia kwamba ninayajua mateso yako. Et nous comprenons comment Jésus leur dit, je comprends votre souffrance. Nasikia na anasema na ninajua umasikini wako. Je connais votre pauvreté. Ni kwamba kanisa hili kwa hali ya kimapato lilionekana ni maskini. C'est-à-dire que cette église, c'était une église des pauvres. Watu waliokuweko hawakuwa na pato kabisa. C'était des personnes qui étaient dépourvues de biens. Lakini Yesu yeye anasema munafikiri muko wa maskini lakini muko watajiri. Et Jésus leur dit, vous pensez être pauvres mais vous êtes riches. Bwana asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Aliona hali yao ya kiroho. Il a constaté leur vie spirituelle, matendo yao, leur façon de faire, uvumilivu wao, leur patience, imani yao kwa Yesu Kristo. Leur foi en Jésus-Christ. Hawakuacha imani na kuiga mambo ya dunia. Ils ne se sont pas détournés de la foi pour imiter les choses du monde. Na walivumilia mateso. Ils ont patienté cette misère. Basi kwa hiyo Bwana anasema muko watajiri. Ainsi Jésus a dit, vous êtes riches. Na kanisa hili la pili linapopitia mateso, cette deuxième église parcourant la souffrance, Bwana anawafunulia kwamba hata wengi wao watatupwa katika jela, katika prison. Le Seigneur leur révèle que bien d'entre eux vont être jetés en prison. Watatupwa katika prison si kwa sababu ya makosa lakini kwa sababu ya haki yao katika hawa watu walimwengu. Ils seront mis en prison pas à cause du mal qu'ils ont fait mais à cause de leur justice. Mpendwa, ikiwa umemwamini Yesu, bien-aimé, comme tu as crié au Seigneur, ujitahidi kuishi katika haki ya Mungu. Fais tout le possible pour vivre dans la justice de Dieu. Ujitahidi kuishi katika neno la Mungu. Fais des efforts pour vivre dans la parole de Dieu. Kwa sababu hapo ndipo kuna ushindi. Parce que c'est là où il y a ta victoire. Kweli kuna watu wanaweza kupatwa na shida kwa sababu wanaishi katika haki. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent trouver des problèmes parce qu'ils vivent dans la justice. Na kuna watu hata wanatesa watu wa Mungu kwa sababu hawataki kusema uongo. Et il y a beaucoup qui font souffrir les hommes de Dieu parce qu'ils ne veulent pas écouter la vérité. Mtu wa Mungu, usigeuke na kuiga dunia na kufanya dhambi kwa sababu ya kuogopa mateso. Enfant de Dieu, ne change pas ton comportement jusqu'à imiter le monde parce que tu as peur de la souffrance. Ni kwa sababu ya hiyo Yesu akawaambia msiogope. C'est pourquoi Jésus leur a dit, n'ayez pas peur. Musimame imara. Soyez debout. Na anasema shetani atawatupa wengi katika shida. Elle dit aussi, le diable va mettre beaucoup d'entre vous dans la souffrance. Muwe hodari. Soyez forts. Na kisha ndipo anasema hivi. Et il dit encore, uwe mwaminifu hata kufa. Sois fidèle jusqu'à la mort. Bwana asifiwe sana. Amen. Watu wengi wanaacha imani. Beaucoup de personnes se détournent de la foi kwa sababu ya shida, à cause de la souffrance, kwa sababu ya njaa,
à cause de la famine. Kwa sababu ya woga ya watu wenye mamlaka. Parce qu'ils ont peur de ceux qui ont le pouvoir. Neno la Mungu linasema hivi. La parole de Dieu dit ceci. Usiogope watu wanaoweza kuua mwili. N'aie pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps. Lakini hawawezi kuua roho. Et ils ne sont pas à mesure de tuer l'esprit. Hawana mamlaka juu ya roho. Ils n'ont pas de pouvoir sur l'esprit. Kweli tunatetemeka sana kwa sababu ya kifo. Vraiment nous tremblons quand il s'agit de la mort. Ukisikia mtu ana mamlaka anaweza kukutesa na unasikia woga. Lorsque tu sens que quelqu'un a le pouvoir de te faire souffrir, tu as peur. Ogopa kitu kimoja. Aie peur d'une seule chose. Kuacha neno la kweli. Abandonner la parole de la vérité. Kuacha Mungu. Abandonner Dieu. Kwa maana yeye ana mamlaka juu ya mwili na juu ya roho. Car lui a le pouvoir sur le corps et sur l'esprit. Na kanisa hili, et cette église, Mungu anasema uwe mwaminifu hata kufa. Dieu leur dit soyez fidèles jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Sasa hapa wanaambiwa uwe mwaminifu hata kufa. Et ici on vous dit soyez fidèles jusqu'à la mort. Kipindi kile walikuwa wanachinja, wanatesa wa Kristo. À cette époque, on faisait souffrir, on égorgeait les chrétiens. Walikuwa wanauawa. On tuait les chrétiens, on les massacrait. Leo neno hili mimi ningelisema hivi. Aujourd'hui cette parole, j'allais dire ceci. Uwe mwaminifu hata kuja kwa Bwana. J'allais dire ceci, sois fidèle jusqu'à la venue du Seigneur. Kwa sababu Bwana yuko mlangoni. Parce que le Seigneur est à la porte. Atakuja. Il va venir. Na shetani katika mbinu zake, et le diable dans ses plans, anafanya kwamba alete zambi na machafuko katika dunia. Il amène le péché sur la terre. Wapendwa, tuko katika kipindi kibaya. Nous sommes dans une époque très difficile. Kipindi ambacho ni uvuguvugu. C'est une période où les choses ne sont pas stables. Ndivyo vile sasa hili ni kanisa la pili la Smyrna. C'est cette église de Smyrne qui a vécu comme nous. Sasa hili kanisa la Smyrna limekwisha kupita. Cette église de Smyrne est déjà passée. Na linajulikana kwamba lilikuweko mwaka 316. Et c'est connu que cette église a vécu en 316. Na sasa leo sisi tuko kanisa la Laodikia. Et aujourd'hui nous sommes l'église de Laodicée. Katika karne ya 21. C'est au 21e siècle. Leo tuko 2025. Nous sommes en 2025. Kanisa sasa hili lipo na wakati huu. Cette église là de Laodicée, c'est celle de cette époque. Kila kanisa lilikuwa na namna yake. Chaque église avait cette manière de vivre. Kipindi hiki sasa kanisa lililoko duniani, cette église de cette époque ici sur la terre, makanisa yote yanayokuwa duniani leo, toutes les églises qui sont sur la terre aujourd'hui, kama vile hili kanisa letu la Hermoni, comme notre église Hermon par exemple, kama vile makanisa yetu ya Sepak, comme nos églises de Sepak par kama exemple, vile makanisa ya Wakatolika, comme par exemple les églises catholiques, makanisa ya Wabatiste, les églises baptistes, ya Wamethodiste, les églises des méthodistes, makanisa ya Wasabato, les églises sabbatistes, makanisa yote yanayokuwa leo, toutes les églises de cette époque aujourd'hui, kanisa lina picha ya lile kanisa la Laodikia. L'église actuelle a l'image de l'église de l'époque qui s'appelait Laodicée. Na kanisa la Laodikia hali yake ilikuwa namna gani? Et l'église de l'époque, l'église de Laodicée avait quel comportement? Kama tungesoma makanisa yote haya sita ya mbele, si on lisait toutes les 6 églises précédentes, yale makanisa, kuna yale makanisa walikuwa na mambo mamoja yalikuwa mazuri. Il y a ces églises qui avaient des choses qui étaient bonnes. Na mambo mengine ndio Bwana alisema hili ni kitu kibaya kwako. Et certaines choses étaient mal devant le Seigneur. Tunapata tu kanisa moja la Philadelphia. Nous trouvons seulement une seule église, celle de Philadelphie. Hata hili kanisa la Smyrna. Même l'église de Smyrne. Hizi kanisa mbili, ces 2 églises zilisimama imara, sont restées debout. Kanisa la Smyrna ijapokuwa walikuwa katika mateso, même si l'église de Smyrne a vécu la souffrance, walibaki katika imani safi. Ils sont restés dans la foi pure. Hata mateso yalikuwa mengi juu yao, même si la souffrance était grande, hawakutikisika. Ils n'ont pas bougé. Lilikuwa ni lile kanisa la pili lile. C'était la 2e église. Tunasoma kanisa la sita. Nous avons lu la 6e église, la Philadelphia, celle de Philadelphie. Nalo halina hata reproche hata moja. C'est une église qui n'avait aucune reproche. Lilitembea vizuri sawa sawa. Elle a marché
dans la droiture correctement. Lakini yale makanisa mengine, Mais ces autres églises précédentes, kuna mambo walifanya vizuri il y a certaines choses qui ont été bien faites, na mengine walifanya et vibaya. d'autres ont été mal faites. Na kwa ajili ya ile walioifanya À vibaya, cause de leurs mauvais agissements, Bwana aliwaambia le Seigneur leur a dit rekebishe, de changer, mutoke katika hili. d'abandonner ces choses. Sasa tuko kwa kanisa la Laodikia. Maintenant, nous sommes sur l'église de Laodicée. Wapendwa, kanisa la Laodikia ndio picha ya kanisa yenye tuko nayo leo. Bien-aimé, l'église de Laodicée, c'est l'image de l'église Hili actuelle. kanisa la Laodikia ni la kutisha. Cette église de Laodicée fait peur. Halina taka pweka moja kenye kanasema kwa hii unaweza. Il n'y a aucun point pour lequel le Seigneur les témoigne qu'ils ont réussi. Labda tusome tena ile, Laissons-nous lire ça peut-être. utasikia wanasemaje. Vous allez comprendre ce qu'on dit à ce sujet. Tumeanza ni sura ya 3 mstari wake wa 14. Au verset 14, chapitre 3. Chapitre 3 verset 14. Chapitre 3, verset 14. Inaanza hivi. Na kwa malaika wa kanisa la Laodikia, À l'église de Laodicée, andika écrit maneno haya anayoyasema yeye Amina, aliye mshuhuda mwaminifu na wa kweli. Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véritable. Mwanzo wa viumbe vya Mungu. Celui qui a présidé à toutes les créations de Dieu. Musikie vile anamwambia. Écoutez maintenant ce qu'on dit. Ninajua matendo yako. Je connais ta conduite. Wapendwa, hawasema te ase kwa haka kamoya unafanya vizuri. Ici on ne dit pas pour cette chose, pour celle-là tu as bien fait. Lakini onyo mara moja la kwanza ni hili. La première reproche est celle-ci. Ninajua matendo yako. Je connais ta conduite. Wewe si baridi wala moto. Et je sais que tu n'es ni froid ni chaud. Afadhali ungekuwa baridi au moto. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Lakini sasa kwa sababu una uvuguvugu. Mais puisque tu es tiède, na wewe si baridi wala moto, puisque tu n'es ni froid ni chaud, nitakutapika toka katika kinywa changu. Je vais te vomir de ma bouche. Kwa sababu unasema mimi ni tajiri. Tu dis je suis riche. Nimepata mali mengi. J'ai amassé des trésors. Wala sihitaji kitu. Je n'ai besoin de rien. Nawe hujui ya kuwa wewe ni munyonge. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable. Na mwenye maskini. Impitoyable. Na kipofu. Que tu es pauvre. Et aveugle. Ninakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié. Upate kuwa tajiri. Pour devenir réellement riche. Na mavazi meupe upate kuvaa haya ya uchi wako. Des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité. Sawa, nimeenda huko kwa kujaribu kuleta picha ya hili kanisa la saba. Je suis allé un peu là-bas pour vous montrer l'image de cette église de Laodicée. Nataka kusema nini? Je voulais dire quoi? Picha ya hili kanisa la saba, l'image de cette septième église, ndilo kanisa ambalo linaishi wakati Yesu anakaribia kurudia. C'est l'église qui vit la période où Jésus va bientôt revenir. Ndilo kanisa lenye tuko nalo leo. C'est l'église dans laquelle nous sommes actuellement. Mpendwa, hili ni onyo kwako na onyo kwangu. Mais mon ami, ça c'est un conseil pour toi et pour moi. Elewa kwamba tuko kipindi cha kanisa la Laodikia. Tu dois comprendre que nous vivons l'époque de l'église de Laodicée. Ambao watu si moto wala si baridi. Une église dans laquelle les gens ne sont ni chauds ni froids. Kwa lugha nyingine tunasema si wa Kristo na si wa pagani. En d'autres termes, ils ne sont ni chrétiens ni païens. Mukanisa hili si wote wa Kristo. Dans cette église là, tout le monde est chrétien. Tunatoka nje wapagani wote. Nous sortons à l'extérieur, nous tous nous devenons des païens. Hauwezi kuelewa mtu wa leo umuklase kwamba ni mtu wa aina gani. Actuellement, il est impossible de savoir quelle est la position d'un chrétien d'aujourd'hui. Kwa ajili ya hiyo Biblia inasema kwamba kanisa hili ni vuguvugu.
À cela, l'église, la Bible dit que cette église-là, c'est une église des personnes tièdes. Si moto wala si baridi. Ils ne sont ni chauds ni froids. Na shida itakayotokea kwao ni nini sasa? Et le problème qui va leur arriver, c'est lequel? Itatapikwa. Cette église sera vomie. Kwa sababu si moto wala baridi. Parce qu'ils ne sont ni froids ni chauds. Bwana anaionya kwamba hatari iko mbele yako. Dieu voit qu'il y a un danger devant lui. Utatapikwa. Tu vas être vomi. Kanisa hili, cette église, ni kanisa la kutisha. C'est une église qui fait peur. Kuko makanisa mengine mbele kidogo, ces églises précédentes, ambayo yana mambo yanayotokea kwao. Il y a des choses qui arrivent à leur sujet. Kama vile kanisa hili la Efeso. Comme l'église d'Éphèse. Lile kanisa la kwanza. Cette première église. Linaambiwa kwamba limeacha upendo wa kwanza. On leur dit, vous avez abandonné votre premier amour. Kama tungesoma mpaka mwanzo, si on lisait au premier verset, sura ya pili mstari wa pili hadi wa sita, le deuxième chapitre verset 6, kanisa hili lina sifa kwamba lina mwenendo mzuri la Efeso. Cette église a un témoignage qu'ils ont un bon comportement. Na wana uvumilivu. Et ils sont patients. Na wanakataa, wanapinga mafundisho ya wale wa mitume wa uongo. Ils sont contre les enseignements des faux prophètes. Na sasa wana ushuhuda mzuri katika kipindi chao. Et ils ont un bon témoignage à leur époque. Onyo kwao ilikuwa ni kwamba waliacha upendo wa kwanza. Le conseil qui leur a été donné, c'est d'avoir abandonné leur premier amour. Na tena wanasema hivi, na walipinga maneno ya mafundisho ya Wanikolai. Et il est écrit que eux ils sont contre les mauvais enseignements. Ni kwamba katika kanisa la kwanza, makanisa ya kwanza, ça veut dire que aux premières églises kulikuweko na mafundisho ya Wanikolai. Il y avait des faux prophètes, des faux enseignements. Iko mafundisho tatu yenye yalisumbua kanisa na leo yapo katika kanisa. Il y avait 3 enseignements qui ont fait souffrir l'église à l'époque et ces enseignements existent. Mafundisho ya watumishi wa ajabu wa kutisha. Des enseignements des serviteurs qui font peur. Ambao walikuwa ni watumishi wa shetani. Ce sont des faux serviteurs, des serviteurs de Satan. Kulikuwa mafundisho ya Wanikolai. Des enseignements des Nicolaites. Kulikuwa mafundisho ya Balaam. Il y a les enseignements de Balaam. Na kulikuwa mafundisho ya Yezebeli. Et les enseignements de Jézabel. Sasa haya mafundisho. Alors ces enseignements-là. Yesu aliwaonya kwamba watu hao mjitenge na wao. Jésus leur a conseillé en leur disant de se séparer de ces gens. Tunaona kwamba hiyo ilikuwa katika kanisa la Efeso. Ça se voit que c'est dans l'église d'Éphèse. Lakini sasa wa Efeso wao walipinga haya mafundisho ya Wanikolai. Mais alors l'église d'Éphèse était contre les enseignements des Nicolaites. Kanisa la tatu nako kulikuwa hayo mafundisho, wanasema hapo ndipo kulikuwa kiti cha shetani. La troisième église, il y avait aussi ces enseignements, mais il est indiqué que dans cette église, il y avait aussi le trône de Satan. Picha ya kuonyesha namna gani shetani ametawala katika dunia hii. Une image qui montre comment le diable règne sur cette terre. Na hapo lakini kanisa hili la Pergamo kulikuweko na watu waaminifu. Et dans l'église de Pergame, il y avait des personnes fidèles, des enfants de Dieu fidèles. Lakini kuna watu walishika mafundisho ya Balaam. Mais il y avait ceux qui marchaient avec les enseignements de Balaam. Na walishika pia mafundisho ya Wanikolai. Ils ont aussi respecté les enseignements des Nicolaites. Kanisa la ine, la 4e église, ambalo ni kanisa la Thyatira, qui est l'église de Thyatire, pale kulikuwa mafundisho ya Yezebeli. Là il y avait les enseignements de Jézabel. Na watu waliabudu hata sanamu. Les gens pouvaient même adorer les idoles. Sasa haya mambo yote katika kanisa la Laodikia yote yanachangana. Maintenant dans l'église de Laodicée, toutes ces choses sont mêlées ensemble. Mafundisho ya Balaam, les enseignements de Balaam, mafundisho ya Wanikolai, les enseignements de Nicolaites, na mafundisho ya Yezebeli, et les enseignements de Jézabel yanachangana katika kanisa la Laodikia. Melo dans l'église de Laodicée. Na hii inafanya huwezi kutambua nani Mkristo na nani mpagani. Et cela fait que tu ne peux pas découvrir qui est chrétien et qui est païen. Watu wote wanafikiri
Tumeokoka kwa maana nimebatizwa, kwa maana ninashiriki ibada katika mkutano kanisa fulani. Tout le monde pense que parce que j'ai été baptisé, parce que je participe aux séances de l'église, je suis sauvé. Lakini maisha yao, mais leur vie, yana mafundisho ya Balaam. Ils ont des enseignements de Balaam. Yana mafundisho ya Wanikolai. Ils ont des enseignements de Nicolai. Yana mafundisho ya Yezebeli. Ils ont des enseignements de Jézabel. Ndio makanisa yametawala. Ce sont là ces églises qui règnent Kwa aujourd'hui. sababu ya hiyo kanisa Laodikia ni vugu. Ainsi l'église de Laodicée, c'est une église qui est ni chaude ni froide. Si moto wala si baridi. Ils sont ni chauds ni froids. Na sasa neno linasema kwao hivi. Et alors la parole de Dieu dit quoi à leur sujet? Kwa maana ni kanisa ambalo lipo wakati Yesu anataka kurudia. Et comme c'est l'église qui vit la période où Jésus va Biblia revenir, inasema kwamba nitatapika kutoka katika kinywa changu. la Bible dit je vais vous vomir de ma bouche. Kidogo ungejiuliza mafundisho haya ya Balamu ni namna gani? Un peu on peut se poser la question, ces enseignements de Balaam sont lesquels? Tunasoma habari za Balamu katika kitabu cha Hesabu. Dans le livre des Nombres, nous lisons les enseignements de Balaam. Balamu tunamsoma katika Biblia hata tunamuita nabii Balamu. Et on l'appelle également le prophète Balaam. Na alisema maneno na yale maneno yalifanyika. Il a prophétisé et les choses se sont accomplies. Watu wote walikuwa wanasema kiwa na shida wende kwa Balamu atakuambia ni shida gani itatokea. Les gens se disaient si tu as un problème va chez Balaam et il te dira ce qui va survenir. Na yote aliyoyasema yalitokea. Et tout ce qu'il disait s'accomplissait. Bwana tusaidie sana. Que Dieu nous aide. Bon, leo tunaishi katika kanisa la manabii. Nous vivons une époque des églises des prophètes. Nani haiko nabii leo? Qui n'est pas prophète actuellement? Makanisa yote. Toutes les églises. Vyumba vya maombi. Les chambres de prière. Nilisikia na mtu mmoja sasa kule kumlima wa Seselka. Il y a d'autres qui parlent de la montagne de Seselka. Ase kule kuna manabii wanakuwaka wanangoja watu. Et là-bas il y a des prophètes qui attendent les gens. Ba wewe mwenyewe ulishaenda kule si unabajua. Toi qui es déjà parti là-bas, tu les connais bien, n'est-ce pas? Wakati uko naomba, quand tu pries, utakutana mtu anakukaribia haumjue. Tu vois quelqu'un s'approche de toi et tu ne sais pas. Na usishangae na kuambia jina lako ni fulani. Ne t'inquiète pas, il va te dire même ton nom. Na problème yako ni fulani. Et ton problème est celui-ci. Na Mungu amesema bitakuwa hivi na hivi na hivi. Et Dieu dit ça va se passer de cette façon ou de celle-là. Na humu muko wengi wanakwenda kule. Et il y en a beaucoup ici qui vont là-bas. Mwende kwa Balaam. Allez-y chez Balaam. Haya. Allez-y kwa Balaam. Allez-y chez Balaam, ça va. Kitu kinashinda watu ni nini? Ce qui est difficile avec kwa maana Balaamu maneno aliyoyasema yote yalifanyika. C'est parce que tout ce que Balaam disait s'accomplissait, c'est réalisé. Na kwa sababu yalifanyika, parce que cela s'est réalisé, wakafikiri huyu ni mtu wa sawasawa. Tout le monde a pensé que c'était une bonne personne. Biblia inasema Balaamu yuko motoni. La Bible dit que Balaam est en enfer. Hata ingia mbinguni. Il n'ira pas au ciel. Ndio maana wanamusema katika hii kitabu cha Ufunuo. Et c'est pourquoi il est encore reproduit dans les livres de l'Apocalypse. Mafundisho yake yanatumika katika makanisa leo. Que ces enseignements fonctionnent dans les églises aujourd'hui. Wengi wa Kristo wetu hapa kila mtu yuko na nabii wake. La majorité de nos chrétiens ici, chacun a son prophète. Chacun a celui qui prie pour lui et celui qui prophétise sur sa vie. Balaam. Et c'est comme ça que cette église a vécu. Et qu'est-ce que Balaam a fait enfin? Balaki mfalme wa Moabu akamuita aende kulaani Israeli. Balak le roi des Moabites l'appela pour aller maudire les Israélites. Lakini alitaka kusema kwa maana Balaki alijua maneno yote itatoka katika kinywa cha Balamu yatafanyika. C'est parce que Balak savait que tout ce qui va provenir de la bouche de Balaam sera accompli. Sasa Balaki akasema Balamu, kwa maana hapo alijua kwamba atapata nini? Pesa. Manabii wa leo ni nini? Pesa, pesa, pesa. Balaam savait qu'il devait prophétiser parce qu'il avait besoin d'argent. Et les prophètes d'aujourd'hui, c'est l'argent et rien que l'argent. En voulant maudire Israël, Dieu a dit non, tu t'es mens.
Au lieu que les paroles de malédiction sortent de sa bouche, Mungu akabadilisha maneno, Dieu a transformé les paroles sortant de sa bouche. akasema ni maneno ya baraka kwa Israeli. Et Dieu les a transformées en paroles de bénédiction Na envers mwisho Israël. akasema siwezi kulaani kile kilichokwisha kubarikiwa. Et enfin, Balaam lui-même dit, je ne peux pas maudire ce qui est déjà béni. Wapendwa, yaliyobarikiwa yamebarikiwa. Chers amis, ce qui est béni est béni. Ukitaka kuishi baraka za Mungu, ishi hili neno la Mungu. Si tu veux vivre les bénédictions de Dieu, vis la parole de Dieu. Na Balamu hakuweza kufanya hivyo. Et Balaam n'a pas réussi à vivre comme ça. Alipoona kwamba ameshindwa, Quand il a vu qu'il avait échoué, Balamu akaambia Balaki hivi, et Balaam dit à Balak, hawa watu ni watu wa Mungu, ces gens sont des enfants de Dieu. hautaweza kuwashinda, Impossible de les vaincre. lakini najua njia moja. Mais je connais un passage. Ule Mungu wao hapendake dhambi. Leur Dieu n'aime pas le péché. Balamu akamfundisha Balaki wale atege wale wa Israeli wa binti wanawake wazuri. Alors Balaam conseilla Balak de piéger Israël avec de belles filles. Kusudi wa vijana wa Israeli wapate kutembea kwa zina, kwa wisherati na wale wanawake wa Moabu. Pour que les jeunes d'Israël puissent faire la fornication avec les filles moabites. Hata wengine wapate kuoa wale wa Moabu. Jusqu'à ce que les autres parviennent à les épouser. Na kweli wa Israeli wakaanguka katika ile dhambi. Et c'est vrai, les Israélites sont tombés dans ce péché. Tunasikia namna gani hata wakati ule wa Musa, wa Israeli wote waliokwenda kuzini na wale wa Moabu, Musa akasema wauawe mara moja. Vous vous rappelez à l'époque de Moïse que ceux qui ont forniqué avec les Moabites, Moïse a déclaré qu'ils soient tués tous. Ni kwamba mafundisho ya Balamu ni haya. Pour dire que les enseignements de Balaam sont lesquels? Balamu alifundisha wale wa Israeli waingie katika dhambi. Balaam a enseigné à Israël d'aller dans le péché. Wakristo wengi wanafundisha wengine Wakristo kufanya dhambi. Beaucoup de chrétiens enseignent aux autres le péché. Na kwa kumfundisha wanasema hiyo sio dhambi, basi sina wengine wanafanyaka vile na wewe fanya hivyo. Uko Balamu, hayo ni mafundisho ya Balamu. Et comment ils réussissent à les convaincre? Ils leur montrent que non, c'est pas mauvais. D'ailleurs, certaines autres personnes le font et ils sont chrétiens. Rafiki yangu, zambi ni zambi. Mon cher ami, le péché c'est le péché. Uzinzi ni zambi. La fornication c'est un péché. Ulevi ni zambi. L'ivrognerie c'est un péché. Uchawi ni zambi. La sorcellerie c'est un péché. Uadui ni zambi. La jalousie c'est un péché. Magomvi ni zambi. Les querelles c'est un péché. Biblia inasema wewe usiyependa ndugu yako ni muuaji. La Bible dit que toi qui n'aimes pas ton frère, tu es un tueur. Tunaishi kipindi ambacho kanisa ni magomvi, ni vita. Nous vivons une époque où l'église c'est la guerre, c'est les querelles. Niwaambie hakuna vita vya Wakristo na vita vya wapagani. Il n'y a pas une guerre des chrétiens et celle des païens. Vyote vinaongozwa na shetani. Toutes les batailles sont guidées par le diable. Usiwe mtu mwenye kuleta mafundisho ya Balamu katika kanisa la Bwana. Ne sois pas cette personne qui va amener les enseignements de Balaam à l'église. Ni kwamba mafundisho ya Balamu ilikuwa ni kutega wale watakatifu waingie katika dhambi kusudi Mungu awaache. Ça veut dire que les enseignements de Balaam, c'était que les saints soient piégés pour qu'ils soient abandonnés par leur Dieu. Usianguke katika mafundisho ya Balaam. Ne sois pas piégé jusqu'à tomber dans les enseignements de Balaam. Uwe mutakatifu hata mwisho. Sois saint et fidèle jusqu'à la fin. Ujitenge na dhambi. Sois séparé du péché. Tunapata mafundisho ya Wanikolai. Nous avons les enseignements des Nicolaïtes aussi. Mafundisho ya Wanikolai ilikuwa ni nini? Quels étaient les enseignements des Nicolaïtes? Watu wanafanya kazi. Les gens servaient Dieu. Watu wanatumika kazi katika kanisa. Les gens servaient Dieu à l'église. Lakini pamoja na hiyo wanaishi dhambi. Malgré que les gens servent Dieu à l'église, mais ils vivent dans le péché. Wanikolai wanafanya hivi. C'est comme ça que les Nicolaïtes font. Wao peke ndio wanasema bon, mimi kwangu hii ni zambi, kwangu hii haiko zambi. Eux ils se disent ça c'est un péché pour moi et celui-ci n'est pas un péché pour moi. Wanasema kwamba ikiwa mimi sisani kama ni zambi na haiko zambi. Et ils se disent bon, comme moi je ne crois pas que c'est un péché, ça ne sera pas un péché. Unajidanganya mpendo. Tu te trompes bien-aimé. Sikia neno la Mungu. Écoute ce que dit la parole. Mungu ni mwenye haki. Dieu est juste. Na neno lake halibadilike. Et sa parole ne change pas. Usifikiri kwamba kwa sababu ya tamaa zako utafanya zambi isikuwe zambi. Ne pense pas qu'à cause de tes désirs, tu vas faire que le péché ne soit pas un péché.
Usiingie katika uchafu. N'entre pas dans la saleté. Kwa sababu wengine wanafanya hivyo ni wengi. Parce que les autres sont nombreux qui font la même chose. Na sasa haitakuwa dhambi. Et cela ne sera pas un péché. Wanikolaite ndio vile walifanya, wapo katika kanisa na mafundisho yao yanafanya wengine waishi katika uchafu. C'est comme ça que les Nicolaïtes faisaient. Ils étaient dans l'église, mais leurs enseignements amenaient les autres en dehors de la volonté de Dieu. Tunapata habari ya huyu watatu Yezebeli. Jézabel est la troisième église. Yezebeli naye mafundisho yake yalikuwa katika yale makanisa. Les enseignements de Jézabel étaient aussi dans l'une de ces églises. Tumesoma namna gani yanasemeka hapa katika kanisa hili la Tuatira. Qu'est-ce qui est dit au sujet de l'église de Thyatire? Na nimesema haya mafundisho yawe ya Balaam, yawe ya Wanikolai, yawe ya Yezebeli, yote yanakutana yanaingia katika kanisa la Laodikia. Et je disais que tous ces enseignements-là, les enseignements des Nicolaïtes, les enseignements de Jézabel, les enseignements de Balaam, toutes ces enseignements étaient dans l'église de Laodicée. Mafundisho ya Yezebeli ilikuwa pia ni mambo ya uzinzi. Les enseignements de Jézabel concernaient la fornication. Mambo ya mapambo. Ça concernait les... Comment on appelle ça? Maquillage. Ok. Waingereza wanasema beautiful. Ah, to be beautiful. Alors, les maquillages dans les églises. Ile mambo wa mama yale ya kutaka kuwa mrembo sana, uonekane uko speciale, nywele zako, midomo yako, mwili wako, unatembea wengine bakushangae, ni mafundisho ya Yezebeli. Les enseignements de Jézabel, c'est tout ce que nous voyons aujourd'hui sur les femmes, les filles qui ajoutent des choses sur leur corps pour être plus belles. Na sio tu wa mama sasa, na wanawake na wavijana, pantalo, wavijana ndio wanaanza kusukwa mameshe na vitu. Yezebeli mafundisho yake. Les enseignements de Jézabel sont arrivés dans l'église chez les jeunes, même les mèches sur les garçons et les filles, ça se fait aujourd'hui. Wavijana wetu wanazoea kuvaa mashine na kuko comment on appelle ça encore? Le médaille, je sais pas c'est quoi. Médaille c'est déjà. Kuko kitu hapa attention na hivi vitu comment on encore? Nimesahau jina ile. Vous voyez kushene kuna kwa kitu kama hapa banakaita namna gani? Médaille voilà. Médaille ni mu français. Médaille hile hibitu hingi hinatoka ba oculiste. La médaille ça vient du monde occultiste. Nataka kusema hivi. Je vais dire ceci. Usiweke kitu juu ya mwili wako usichokijua kinatoka wapi. Je vais dire ceci. N'ajoutez pas des choses sur votre corps alors que vous ne savez pas d'où cela provient. Ne le faites pas. Angalisho vijana. Faites attention les jeunes. Vijana wetu wengi sana. Je vois beaucoup de nos jeunes. Tu wapote kamedaye kanini kamekuwa pale kalitoka wapi kanasema nini? Il suffit qu'il trouve une petite médaille, il ajoute, il met sur son corps, sur ses habits, il ne sait pas ce que ça veut dire et il ne sait pas d'où ça vient. Yale yanatokana na mafundisho ya Yezebeli. Cela provient des enseignements de Jézabel. Hakuna kitu kipya kinaonekana mkanisa leo chenye hakikuemo mbele. Il n'y a rien de nouveau dans l'église qui n'existait pas auparavant. Wapendwa tusemaje? Que dire aujourd'hui, chers amis? Tumesoma katika Mathayo sura yake 24. On venait de lire dans Matthieu 24. Inasema kwamba kwa sababu mstari wake wa 12. Et au verset 12, ça dit quoi? Inasema kwa sababu ya kupungukiwa kwa upendo. Et la Bible dit parce que l'amour sera peu nombreux dans l'église. Maovu yatafurika. Le mal va submerger les églises. Le problème que nous avons dans les églises aujourd'hui, c'est parce que comme nous voyons que tout le monde fait la même chose, et les gens pensent que non, comme nous sommes comme ça, nous tous, ce n'est pas un péché, ce n'est plus un péché. Laisse-moi vous dire, chers amis, vous tous, vous allez en enfer si vous continuez comme ça. Rappelez-vous à l'époque de Noé. Les gens ont fait presque la même chose. Ils ont aimé le péché. Ils se sont réjouis du péché. Ils sont allés contre la volonté de Dieu. Rappelons-nous d'une chose, chers amis.
maneno yanayotuongoza ni katika Biblia. La parole qui nous guide se trouve dans la Bible. Neno likiwa limeandikwa humu, Si la parole est écrite ici, angalisho usiliache. faites attention, ne l'abandonne pas, ne la lâche pas. Kama hiki kitabu kimeonya jambo fulani, Si ce livre a vu quelque chose, angalisho. si ce livre conseille quelque chose, faites attention. Nilifuata mhubiri mmoja jana ku television. Mimi nafuata mafundisho mengi ku television. Je suivi un prédicateur à la télé hier, à Toms. Wengi wanamjua. Beaucoup d'entre nous le Ni mhubiri connaissent. mzuri sana. C'est un bon enseignant. Alihubiri juu ya upendo. Il a enseigné au sujet de l'amour. Na akasema tunahitaji kumpenda Mungu ni kushika neno la Mungu. Et il a dit, aimer Dieu, c'est respecter et mettre en pratique sa parole. Alisema kaneno kamoja nilikapenda. Il a dit une chose que j'ai aimée. Alisema hivi, Il a dit ceci, kwamba kuna watu wamoja wanatisha wengine. qu'il y a des personnes qui surprennent les autres. Asenye mnasema kila kitu ni zambi, kila kitu ni zambi. Et vous dites, oh, chaque chose, tout c'est un péché, tout c'est un péché. Hapana. Non, Mkwe mnaachilia bimoya. il faut laisser certaines choses. Yeye akasema hivi. Il a dit ceci. Akasema ndugu ninakushauri. Et il a dit, mon ami, je te conseille. Tuko na lugha katikati yetu nasema mara hiyo iko sawa mtaendaka mbinguni na migulu. Et il y a un adage des gens qui disent, vous irez au ciel avec le pied. Bwana, yeye akasema ataba na kuambia vile kama kitu unataka kuwa strict. Et il dit ceci, même si on te dit que toi tu vas aller au ciel avec les pieds, si tu as besoin d'être strict pour respecter la parole de Dieu, sois strict. Kuna mafundisho katika makanisa yetu. Aujourd'hui, il y a des enseignements dans nos églises. Inasema n'exagérez pas. Et on dit n'exagérez pas. Mais de toute façon, ne soyez pas extrémiste. Ou quoi extrémiste. Uwe extrémiste bora uingie mbinguni. Sois extrémiste pourvu que tu ailles au ciel. Attention na bukristo yenye iko ya kisasa. Faites attention avec la chrétienté d'aujourd'hui. Ndio yalikuwa mafundisho ya Yezebeli ya Balamu. C'était ça les enseignements de Jézabel et Balaam. Yachie wa Kristo wapate kuwa huru. Laissez les chrétiens libres. Angalisho. Faites attention. Yesu yuko mulangoni. Jésus est à la porte. Biblia inasema hili kwa kanisa la Laodikia. La Bible dit ceci au sujet de l'église de Laodicée. Kanisa la leo watu wote wanafanya vitu yote. L'église d'aujourd'hui, les gens font tout. Vitu yote liko autorisé mu kanisa ya leo. Tout est autorisé dans les églises d'aujourd'hui. Maana si moto wala si baridi. Et c'est pourquoi c'est une église qui est ni chaude ni froide. Nilisikia pastor moja kwa radio alihubiri ile. J'ai suivi un pasteur qui a prêché cela. Nafikiri nilisema tena hapa. Et je l'ai dit peut-être ici. Ule pastor alisema hivi. Il a dit ceci. Wapendwa, akambia wanawake. Il a dit aux femmes. Asema na mama, kitu gani kama huko msoko pamoja na wengine kitatujulisha se huyu kabisa anafanana mkristo wa kanisa la Hermoni tuseme hivi. Et qu'est-ce qui peut nous témoigner lorsque tu es au marché que vraiment tu es une chrétienne ou une chrétienne de l'église Hermone? Wakati huko mubisi, wakati huko watu yote baseme huyu kabisa ni mkristo wa fasi fulani. Quand tu es dans le bus, tout le monde comprend que vous êtes un chrétien de telle église. Kanisa letu eske kweli leo mwa ile kanisa wakasema ba mama peke wakasema hivi asema hakuna tofauti. Voilà, les mamans elles seules l'ont répondu en disant en tout cas il n'y a pas de différence. Njo kanisa la leo lile. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Si moto wala si baridi. Elle est ni chaude ni froide. Tous les coups sont permis. Voilà. Vitu vyote vinaruhusiwa. Tous les coups sont permis. Hatutaingia mbinguni hivyo. On peut pas aller au ciel comme ça. Biblia inasema kwamba hakutaingia chochote kilicho kinyonge. La Bible dit que rien de souillé n'ira pas au ciel. Kila wakati tunapaswa kuuliza, je, Biblia inasema nini kuhusu hili? Chaque fois nous devons nous poser la question, qu'est-ce que dit la Bible au sujet de ceci? Na ikiwa limeandikwa katika Biblia, mpendwa, angalisho. Et si c'est écrit dans la Bible, bien-aimé, faites attention. Hatuna haja ya kuwa moderne, kuwa ota, kuwa wa kisasa. Non. On n'a pas besoin d'être moderne ou d'être coûtant. Ba papa, les papas, Babiana, les jeunes garçons, mama, les mamans, angalisho Yesu yuko mulangoni. Faisons attention, Jésus est à la porte. Anakuja kuchukua wale wanaokesha. Il vient prendre ceux qui sont à leur garde. Leo tuko katika shida. Aujourd'hui nous avons un problème. Iko sawa balisha valider pombe. C'est comme si l'alcool est déjà validé. Mpaka wa Kristo unafika tulikuwa mtu mmoja aliingia fasi moja
boutique ya pasteur, un pasteur. Quelqu'un est allé dans une boutique d'un pasteur. Malikere zote, pombe zote za kuua watu ziko ndani. Toute forme de liqueur dans la boutique du pasteur. C'est la sorcellerie. Unaua. C'est du poison, vous tuez. Unapeleka watu jehanamu. Tu amènes les gens en enfer. Pesa ni nini? Quel l'argent? Watu wamoja wanasema hivi. Certaines personnes disent ceci. Tuko pembeni ya kijana mmoja anasema ni mtoto wa Mkristo, ni mtoto wa pasteur mmoja hivi. Nous sommes à côté d'un jeune qui dit il est fils d'un pasteur. Bule pombe bote wa makali makali. Toutes ces boissons. Kisha mama kaongea naye. Et une maman lui a parlé. Yeye bibi yangu akaongea naye. OK, notre maman a parlé. Akamwambia si uko unaua watu papa. Elle lui a dit mais tu tues les gens papa. Akamwambia hivi, mama, hii ndio iko inaingiza franka. Elle lui a dit c'est avec ça qu'on trouve facilement l'argent. Franka ni nini papa mama? Qu'est-ce que l'argent papa maman? L'argent c'est quoi? Yesu akasema ni faida gani kwa mtu kupata ulimwengu wote na mwisho aende motoni? Et Jésus a dit à quoi bon trouver le monde entier et manquer le royaume de Dieu, aller en enfer? Rafiki yangu, mon bien-aimé, kanisa hili la Laodikia, cette église de Laodicée, Yesu ana ujumbe kwa hili kanisa. Dieu a un message pour cette église. Na ndilo neno ambalo nataka kumaliza nalo. Et c'est avec ça que je vais terminer. Yesu anasema nini? Jésus dit quoi? Tumesoma kwa mstari wake ule wa 17. Nous avons lu au verset 17. Anasema hivi. Ça dit ceci. Samahani, nende mara moja kwa 18. Allons au verset 18. Ninakupa shauri. C'est pourquoi je te donne un conseil. Ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa. Achète chez moi de l'or purifié au feu. Upate kuwa tajiri. Pour devenir tellement riche. Na mavazi meupe. Des vêtements blancs. Upate kuvaa haya ya uchi wako. Pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité. Na dawa ya macho yako. Et un collier pour tes yeux. Upate kuona. Afin que tu puisses voir clair. 19, la parole dit. Wote ambao ninaowapenda mimi ninawakemea. Moi, ceux que j'aime, je les reprends. Na kuwaongoza basi uwe na bidii ukatubu. Et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Tazama ninasimama kwa mlango. Voici, je me tiens devant la porte. Ninapiga hodi. Et je frappe. Kama mtu akisikia sauti yangu, si quelqu'un entend ma voix na kufungua mlango et ouvre la porte, nitaingia kwake, j'entrerai chez lui, nami nitakula pamoja naye, je dînerai avec lui, na yeye pamoja nami, et lui avec moi. Mpendwa, tunamaliza fundisho letu la wakati huu. Nous terminons nos enseignements de ce matin. Ujichunguze ikiwa uko Mkristo wa kanisa la Laodikia. Reviens sur toi et vérifie si tu es vraiment un chrétien de l'église de Laodicée. Ujichunguze ikiwa maisha yako yanakuambia uko Mkristo wa Laodikia. Sonde ton cœur si cela te dit que tu es un chrétien de l'église de Laodicée. Wako pombe si kitu. L'alcoolisme pour toi c'est rien. Uisherati una mwanamke na una wanawake wengine. La fornication, tu as une femme et tu as d'autres femmes à côté. Acha niseme hivi. Laisse-moi dire ceci. Saa yangu karibu kuna bakia dakika moja. Il y a encore une minute. Nataka kuambia hivi. Je dis ceci. Tunaishi kipindi cha dunia ya uisherati. Nous vivons une époque d'un monde de la fornication, de l'impudicité. Jumajana nilikuwa na safari ya Butembo. La semaine passée, j'étais en voyage, en déplacement pour Butembo. Kwa kweli nilisikia jambo ambalo sijawahi kusikia. Vraiment, j'ai écouté une chose que j'ai jamais entendue. Tulikuwa na wabinti, nafikiri ni binti wa miaka 18 au 12 hivi. Nous étions avec une fille de à peu près 18 ou 20 ans. Mwingine alikuwa wa miaka karibu 25 hivi. À peu près l'autre avait 25 ans. Bali tufundisha kinywa. Ils nous ont fait fermer la bouche. Mimi nilihubiri mwa ile bisi. J'ai prêché dans ce bus-là. Baada ya mafundisho, et après les enseignements, wakaanza discussion. Ils ont commencé la discussion. Bakasema okay, kweli maneno ya Mungu sie wote kabisa ni sawa. OK, la parole de Dieu c'est bon. Na tuko wa Kristo. Et on est chrétien. Lakini kitu kimoja. Mais une chose. Sisi
mimi ni binti, nikisikia hamu ya kiana, ninamuita, tunalala na yeye, hakuna problem. Moi je suis une fille et si j'ai besoin d'un garçon, je peux l'appeler. Na mwingine akamuunga mkono. Et l'autre l'a appuyé. Bon, Bulaya tunasikia vitu vile na maseminaire tunasikia vitu kama na vile. Là-bas en Europe, dans les pays des blancs, on écoute tout ça. Wale watoto ni wasomi wa kweli kweli. Ce sont des étudiants, des enfants qui ont étudié sérieusement. Wakaniambia, papa, pasteur, vous devez connaître que le sexe c'est un besoin physiologique. Bakambia pasteur, kama mzee unapasha elewa kama nani sexualité ni besoin ya kawaida ya mwili. Wakasema kwamba vile tunasikiaka kiu unakunywa maji. Comme nous avons besoin de boire de l'eau. Ukisikia njaa unakula chakula. Quand j'ai faim, je dois manger. Ukisikia hamu ya garçon unamuita, mnalala na yeye. Et si tu as aussi besoin d'un garçon, tu peux l'appeler et vous coucher. Et puis wanaitetea bila hata na karibu watushinde. Et elles ont témoigné jusqu'au point de vouloir nous gagner. Elles ont failli gagner. Oh Yesuwe. Oh Seigneur. Quelle génération. Kitabu kimoja mwandishi ameandika que nous sommes pendant la génération adultère. Il y a un livre d'un écrivain qui a écrit que nous sommes dans une génération des adultères. Ni wakati ya uzinzi, wakati na tumepita Sodoma na Gomora. Ça veut dire que nous avons déjà dépassé l'époque de Sodome et Gomorre. Hivi vyombo hivi. Ces appareils que nous utilisons. Media leo inachinja watu. Les médias massacrent les gens. Mafilme pornographique zenye munaona ni zaidi ya usherati. Les films pornographiques sont au-delà de l'impudicité. Ni mafundisho ya Yezebeli. C'est des enseignements de Jézabel. Mpendwa Yesu yuko mulangoni. Bien-aimé, Jésus-Christ est à la porte. Yesu anasema kwamba atatapika. Et il a dit, je vais vomir. Unajua atatapika namna gani? Il va vomir comment? Ngoja parapanda lilie. Laisse que la trompette sonne. Wakati parapanda litalia, après le sonnement de la trompette, sisi wote humu tunaonekana kama ni watu wa Mungu. Nous tous on semble être des enfants de Dieu. Lakini parapanda litakapolia, mais lorsque la trompette va sonner, ni watakatifu ndio watakwenda. Ce sont les saints qui vont partir. Sasa wenyewe watabakia. Maintenant ceux qui vont rester, watakuwa kama vile wametapikwa kutoka katika kinywa cha Yesu Kristo. Ils seront considérés à ceux qui ont été vomis de la bouche de Jésus. Na maana ya hiyo ni hii. Et qu'est-ce que cela veut dire? Watakuwa kichekeleo, watu watawacheka katika dunia. Ils seront la moquerie, ils seront la ruse des gens de ce monde. Wewe ndio ulikuwa unahubiri. C'est toi qui prêchais. Wewe ndio ulikuwa unatuimbisha. C'est toi qui nous faisais chanter. Wewe ndio mjakazi. C'est toi la servante. Wewe ndio nabii. C'est toi c'est toi qui étais prophète. Wapi? Où es-tu maintenant? Utakuwa umetapikwa. Tu seras vomi, tu na seras Yesu anasema hivi. Et Jésus dit ceci. Leo ni siku ya kutubu. Aujourd'hui c'est le jour Leo de ni siku ya repentance. kuchunguza maisha yako. C'est aujourd'hui que tu vas méditer sur ta Mpendwa vie. kuwa mrembo. Sois belle, c'est pas grave. Lakini tungekuwa tunaona vile tunaenda kuzika watu kule di. Mais si on voyait comment on part jeter les gens là-bas dans... Tulikuwa hapa le 26 vile masasi liua watu na imbwa kumbe ziko na bia hata watu wanaoza sawa vile mavi. Nous nous rappelons ce qui s'est passé, comment les cadavres jonchaient les rues. Mwili wako ni nini? Mwili wangu ni nini? Ton corps c'est quoi? Inakuumiza na inakupeleka huku na kule. Ton corps te fait du mal et t'amène à gauche et à droite. Bwana anasema Dieu dit ceci. Utoke katika mafundisho ya Yezebeli. Tu dois abandonner, quitter les enseignements de Jézabel. Utoke katika mafundisho ya Balaam. Tu dois quitter les enseignements de Balaam. Utubu leo. Et confesse-toi aujourd'hui. Geuka leo. Répands-toi aujourd'hui. Umwamini Yesu leo. Crois au Seigneur Jésus aujourd'hui. Shika neno la Mungu. Mets en pratique la parole de Dieu. Kwa Mungu hakuna asema Kristo wote vile ndio walishakuwa haiko tena zabi. Unaenda motoni. On ne peut pas se dire que non, les chrétiens tous sont devenus comme ça. Tu risques d'aller en enfer à cause de ça. Basi muongozi wangu anataka kunitia fimbo hapa. Amen. Tunamaliza. Nous terminons. Saa yangu imeisha hapa. Mon temps est fini. Nataka kusema hivi mpendwa. Je vais dire ceci, bien-aimé. Hili ni neno la Mungu unalolisikia. Ça c'est une parole de Dieu que tu Yesu écoutes. atakuja hapa karibuni. Jésus-Christ vient bientôt. Usijipoteze. Ne t'égare pas. Leo ni siku ya kuokoka. Aujourd'hui c'est le jour de ton salut. Mungu atubariki. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mungu wetu na Bwana uliye juu mbinguni, tunakushukuru wakati huu kwa kuwa umetupatia neema kusikia neno lako. Lile neno ambalo
linaokoa. Neno la kusema tuwe safi, tuwe watakatifu, kwa sababu karibuni unakuja. Bwana, nakuomba uwe ndiwe unayesema na huyu dada, na huyu baba, na huyu kijana, na huyu mzee. Huyu mzee anatoka nje. Mungu umsaidie. Leo amue kusema ninabaki kwa Yesu sasa. Bwana, uwe ndiwe unayetuponya. Tunakuomba ni katika jina la Yesu. Amen. Tunataka kumaliza. Ikiwa uko hapa labda unasema kama ningetengeneza maisha yangu. Si tu es ici et tu veux te repentir, mpendwa, una nafasi. il y a encore de la place. Unaweza kusimama tuombe Tu peux pamoja te na wewe. tenir debout et nous allons prier ensemble. Leo ni siku ya kuokoka. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Tumesema Wakristo wa kanisa Laodikia kanisani wanafanana, Wakristo nje wanaishi kama vile kawaida ya wapagani. Nous avons parlé de l'église de Laodicée. À l'intérieur, quand ils sont ici à l'église, ils sont chrétiens, mais à l'extérieur, ce sont des païens. Leo Yesu anakuita. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Kama uko hapa unaweza kusimama tuombe Mungu Si pamoja. tu es ici, mets-toi debout, nous allons Kama unaona prier maisha yako ensemble. hayako sawa mbele za Mungu, Si tu trouves que ta vie n'est pas bonne devant Dieu, ungepata nafasi kutengeneza maisha yako. mets-toi debout pour te repentir. Muda wangu umeisha hapa. Le temps est déjà réduit, Ninakualika mpendwa. mais je te prie, bien-aimé, mets-toi Asante. debout. Que Dieu te bénisse. Tunakualika, ni wakati wako wa kutubu maisha yako. Kusimama ni maana yake kusema kwamba sitarudi tena katika yale ambayo ninayoyatengeneza. Se tenir debout, ça veut dire j'abandonne, je ne vais pas retourner dans les choses que je faisais hier. Tutaomba Mungu pamoja na hawa wapendwa ambao Nous allons wamesimama. prier avec ces bien-aimés. Msogee hapa tuombe Mungu pamoja. Approchez ici Msogee, devant. Sogea tu. Avance, avance. Yesu anakutaka leo. Jésus a besoin de toi aujourd'hui. Msogee, msijali, sogea tu. Approchez-vous, ne vous inquiétez pas. Asante. Usijali. Ne vous inquiétez pas. Chakula chetu kimefunikwa vizuri, msiogope tu, msogee. Approchez-vous, approchez-vous. Asante. Approchez-vous. Pastor, simama. Tutakwenda kuomba Mungu pamoja na hawa wapendwa wetu. Hawa ndio marafiki wetu. Ikiwa ibada imekuwa kwa ajili yetu, imekuwa leo ni kwa ajili ya hawa wapendwa. Mungu awatakase, Mungu awaoshe, Mungu apate kuwa pamoja na wao. Tutakwenda kuomba pamoja na hawa wapendwa. Mungu awabariki sana. Mama, dada, mpendwa ambaye umesimama hapa, wewe ambaye unabaki huko, Yesu hana deni juu yako. Parapanda likilia, ni shauri yako mwenyewe. Tutakwenda kuomba Mungu. Tuinue mikono yetu pastor. Mungu Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunainua huyu dada mbele za uso wako, huyu mama mbele zako, huyu kijana, huyu baba. Bwana, mpendwa huyu ambaye amesimama, unamuona, unamjua. Leo anasema kwisha. Ninaacha mambo ya Yezebeli, ninaacha mambo ya Balamu, ninaacha mambo ya Wanikolai, ninakwenda kwako Yesu, wewe ambaye ni mwokozi wangu. Umutakase, umuoshe, umuweke safi. Ndivyo tunavyokuomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Mungu akutakase na Mungu akuoshe. Amen.